Alors, la prochaine intervention, on a beaucoup parlé depuis le début de cet événement-là, des enjeux sociaux. Vous savez, il y a eu des écrits très durs, mais vraiment légitimes au cours des dernières années, quand on regarde ce qui s'est passé avec la crise de la COVID. Il y a des chercheurs en Angleterre qui ont parlé de social murder, carrément des meurtres sociaux, qu'on avait besoin de justice sociale. Bien, je ne vois pas qui mieux placé pour cette journée que Gérard Duhem de venir nous parler, qui est sociologue, comme Benoît l'a mentionné. Gérard est quelqu'un qui a reçu de nombreux prix, puis qui effectivement s'attaque aux inégalités sociales, puis justement essayer d'adresser ces enjeux-là d'inégalités sociales dans le Grand Nord. Alors, si tu me permets, Gérard, je ne ferai pas toute ta feuille de route parce qu'il ne restera plus de temps pour ta présentation, mais accepte toute notre gratitude du temps que tu nous consacres aujourd'hui pour adresser justement cet enjeu essentiel que sont les inégalités sociales en matière de santé. Et je sais que tu vas nous parler, merci de nous parler de ce magnifique projet qu'est Éco-Gradient. Alors, bienvenue parmi nous, Gérard, et merci. Ça fait plaisir d'être ici. Merci de l'accueil et des bons mots. Je vais vous parler aujourd'hui d'une initiative qui existe, en fait, qu'on a commencé à imaginer il y a maintenant 1 an, avec Benoît Lamarche, avec d'autres collègues aussi, de différentes facultés, de différents départements et d'un grand nombre de disciplines. C'est l'initiative Éco-Gradient. Alors, l'Éco-Gradient, ça répond à la stratégie nationale d'adaptation du Canada qui a été lancée récemment par le ministre Wilkinson des Ressources naturelles. Lors de l'annonce, le ministre a mentionné que face au changement climatique, l'inaction n'était pas une option. Éco-Gradient, c'est une proposition de recherche, une stratégie de recherche que nous avons conçue donc depuis 1 an pour un financement par le Fonds d'excellence en recherche du Canada, Apogée Canada. C'est un projet donc qu'on a conçu avec une grande équipe, avec beaucoup de consultations. Des centaines de personnes nous ont aidés à voir le concept dans toute son amplitude. Et jusqu'à maintenant, on a franchi toutes les étapes. Vous en voyez plusieurs qui nous amènent à attendre maintenant une réponse finale. On est encore en liste après les 3 étapes éliminatoires. On attend une réponse dans les semaines qui viennent. La stratégie Éco-Gradient, c'est donc une stratégie qui s'inscrit dans les ambitions du Canada de faire face aux enjeux climatiques, aux enjeux des changements climatiques, mais plus largement aux enjeux des changements globaux qui sont associés aux changements climatiques et très souvent nous permettent de les comprendre mieux. La vision de notre équipe, développée avec ces nombreux partenaires que j'ai évoqués, c'est de co-développer des connaissances et des stratégies qui vont aider les Canadiens, incluant les peuples autochtones, à faire face aux impacts écologiques et sociaux des changements globaux. Par changements globaux, on entend donc les changements qui affectent toute la planète, qui permettent de comprendre les changements climatiques, mais on parle donc de la perte de la biodiversité, par exemple, mais aussi de la montée des inégalités sociales et de nombreux autres changements de cette nature. La prédominance de certains modèles économiques, par exemple. Le cœur de notre proposition qu'on a trouvé en travaillant ensemble, en dialoguant, c'est le concept, le paradigme d'éco-santé. Le paradigme d'éco-santé que vous connaissez certainement fait le postulat que la santé des écosystèmes, c'est indissociable de la santé des communautés, de la santé des populations, et c'est indissociable de l'équité et de la justice sociale. C'est donc ce qui nous réunit et qui nous a permis de structurer le programme de recherche. Le programme qu'on vous présente globalement ici est soutenu par une infrastructure de recherche qui compte sur les équipements, les installations, les centres de recherche des 4 institutions partenaires avec l'Université Laval, l'Université du Québec à Rimouski, l'INRS et l'Université de Montréal.
Et ces équipements-là, qui nous permettent de faire de la recherche, s'étalent du sud du Québec jusqu'au pôle Nord, dans le haut du Nunavut. Alors, le territoire sur lequel on va travailler, c'est vraiment l'ensemble du territoire du Québec, une portion des Maritimes, et au Nunavut, la terre de Baffin, jusqu'au Grand Nord. Parmi les impacts qu'on essaie d'avoir, qu'on a envisagé d'avoir avec les moyens qu'on entend mettre en œuvre, un des principaux héritages qu'on voudrait laisser, c'est une génération de nouveaux chercheurs, de nouveaux experts, de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices du changement dans le domaine des changements climatiques et des changements globaux. La capacité de ce programme, avec le financement qui est associé, qui est considérable, on parle de 150 millions de dollars, va nous permettre donc d'avoir une masse de connaissances et d'avoir toute une génération de personnes qui vont être spécialisées en éco-santé et qui vont travailler à des solutions pour sortir de la courbe dans laquelle on s'enfonce. Des exemples de défis auxquels on veut s'attaquer, certainement les défis donc, de la biodiversité et des écosystèmes. On va étudier, on va pouvoir modéliser et comprendre la transition et la connectivité entre les écosystèmes tout le long de ce gradient dans lequel, vous pouvez l'imaginer, ces écosystèmes sont multiples. Et d'ailleurs, ce ne sont pas seulement des écosystèmes naturels, mais ce sont aussi des écosystèmes anthropiques, des écosystèmes de biodiversité et des écosystèmes sociaux, à l'intérieur desquels donc, il y a toute une diversité de situations, une diversité de régimes politiques, par exemple, mais aussi une diversité d'usages du territoire et des ressources. On va aussi pouvoir suivre les changements, l'évolution de la biodiversité, des espèces envahissantes, et travailler, par exemple, sur la diversification des modèles économiques qui, en ce moment, sont relativement figés et qui forcent à ce que les gens se conforment, pour ainsi dire, à la normalité qui est de prendre plus de la nature que ce qu'elle peut donner. Un autre domaine dans lequel on va travailler, donc le premier domaine, c'est celui des écosystèmes. Le deuxième, c'est celui des systèmes alimentaires dont Benoît a bien parlé. Et évidemment, ce qu'on est capable d'imaginer, c'est qu'avec des interventions qu'on fera dans ce domaine-là, on pourra améliorer les résultats en matière de santé et économiser des milliards de dollars selon les calculs de Benoît, en dépenses publiques, par exemple, mais aussi pour l'économie canadienne. Et des bénéfices collatéraux, si on veut. C'est une contribution par l'amélioration des systèmes alimentaires territorialisés, une amélioration des émissions de GES, de la protection des territoires et de la ressource hydrique, par exemple, et ainsi de suite. Ça va jusqu'au bien-être, évidemment, des agriculteurs et la cohésion sociale. Avec les lunettes des sciences sociales, on souhaite s'attaquer à résoudre les tensions multiples et les conflits partout sur ce vaste territoire pour l'usage compétitif des ressources. On sait que dans les territoires où il y a de l'exploitation minière, par exemple, ou de l'exploitation forestière, il y a en face de ça des populations qui utilisent le territoire et qui subissent les contre-coups de cette exploitation-là. Les exemples sont nombreux, il y en a partout, on en voit dans les journaux régulièrement. Et ce qu'on ne voit pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans les journaux, c'est parce que l'information circule très peu, surtout quand ceux qui subissent ces effets-là sont sans voix, et il y en a beaucoup. On souhaite aussi travailler à réduire l'insécurité alimentaire et la pauvreté, deux phénomènes qui sont parfaitement corrélés. Et on sait que dans les populations autochtones, comme l'a mentionné Benoît, ces deux phénomènes-là frappent beaucoup plus dur que dans la population canadienne en général. Les co-bénéfices de ces initiatives, de ces projets de recherche de tout type, en utilisant toutes sortes de méthodologies, les co-bénéfices de ça toucheront en particulier l'autonomisation des collectivités, la mobilisation des collectivités et le suivi de l'évolution des inégalités et de la justice sociale et environnementale. Un autre héritage qu'on souhaite d'abord construire avant de le léguer, c'est l'Observatoire éco-gradient. Ce qu'on souhaite faire, c'est créer ensemble une plateforme
où l'ensemble des données dans ces 3 grands domaines de recherche, les écosystèmes, la santé, l'alimentation et la justice sociale, ces données-là seront réunies de manière à pouvoir se parler, de manière à pouvoir les faire parler et pouvoir faire émerger des connaissances qui maintenant nous manquent à cause de la compartimentation de l'ensemble, le très vaste ensemble de bases de données existantes ici et là, dans des centres de recherche, dans des ministères, dans des organisations privées, dans des organisations même internationales. Ces données-là existent, sont extrêmement dispersées. Notre ambition, c'est de les réunir et de les mettre sur une plateforme qui va permettre de travailler avec ces données-là pour aller plus loin. L'Observatoire Éco-Gradient va être aussi la base à partir de laquelle toutes les initiatives de formation et de mobilisation vont être alimentées. Le programme Éco-Gradient est aussi unique en son genre parce que une des caractéristiques du programme, c'est que c'est la seule proposition qui est présentée en ce moment au programme Apogée Canada au concours 2022, qui fait une place centrale à 2 grandes priorités de sciences et technologies du Canada, de la politique canadienne. La première proposition, c'est les défis évidemment liés à la biodiversité, aux écosystèmes terrestres et d'eau douce dans un contexte de changement climatique. À notre connaissance, Éco-Gradient, c'est aussi la seule proposition qui aborde de front les priorités des systèmes alimentaires territorialisés. Quelques autres propositions ont l'ambition de travailler sur la justice sociale, mais notre proposition est vraiment unique en ce sens que les préoccupations sociales sont au cœur de la stratégie, au même titre que les 2 autres grands domaines de recherche. Et ça, c'est vraiment une entente qu'on a eue dès le début, appuyée par la direction de l'Université Laval. Il en va de même d'ailleurs des communautés autochtones, mais j'en reparle dans une minute. Éco-Gradient, évidemment, ça n'a pas l'air, c'est immense. On est équipé pour être capable de mettre en place ce programme dans une période relativement brève, en se basant sur des expériences qui ont déjà eu cours à l'Université Laval et dans les 3 autres institutions partenaires. Le programme Sentinelle-Nord est un bon exemple de ça, où on a démarré en quelques mois un programme de 100 millions de dollars avec des impacts qui continuent de se multiplier. Par ailleurs, il y a une expertise qui a été développée autour de Sentinelle-Nord, mais aussi de ces autres grandes initiatives qu'on va mettre à profit dans Éco-Gradient. Cette capacité éprouvée qui s'appuie sur une approche en 5 étapes pour planifier le déploiement de la stratégie, pour évaluer les résultats et enfin pour évaluer les impacts finaux de nos travaux. Éco-Gradient, comme toutes les autres demandes, a dû réfléchir très sérieusement à la capacité d'inclusion, notamment des peuples autochtones. Pour l'Université Laval, ce n'est pas quelque chose qui était une nouveauté, puisqu'on a un très long passé de travaux avec les populations autochtones. Et on a donc convaincu l'université, je peux le dire, de changer de modèle de relations de recherche avec les communautés autochtones, et plutôt que d'y aller face à face avec les gens qu'on connaît, avec nos chums et ainsi de suite, de créer une espèce d'espace institutionnel où les premiers peuples auront une voix influente, une voix décisionnelle à l'intérieur de ce grand partenariat. Ces manières de voir les choses sont parfaitement alignées avec l'ensemble des plans de réconciliation qui ont été adoptés dans chacune des institutions qui sont membres de Éco-Gradient. Éco-Gradient, en bref, s'attaque au problème mondial le plus pressant de notre époque et va aider le Canada à atteindre plusieurs de ses objectifs stratégiques tels qu'énoncés dans les politiques canadiennes. Le programme va créer la plus importante génération de personnel hautement qualifié en éco-santé. Il va démontrer aussi la possibilité d'établir des relations durables avec les peuples autochtones, fondées sur l'équité,
le respect mutuel et la réciprocité. La gouvernance transformatrice et la démocratisation des connaissances est au cœur de ces nouvelles relations. Ces importantes retombées nous convainquent que Éco-Gradient, c'est quelque chose qui devient aujourd'hui nécessaire. Mais évidemment, la meilleure réponse, c'est celle que j'ai déjà entendue d'ailleurs dans la bouche de M. le maire pour un autre dossier, mais qui était aussi mentionné par le ministre des Ressources naturelles en matière de changements globaux, en matière de changement climatique. L'inaction n'est pas une option. Merci. Merci beaucoup, Gérard, pour ce magnifique exposé d'un chantier absolument impressionnant, mais nécessaire, qui va entre autres s'adresser, comme tu l'as si bien mentionné, à des inégalités sociales criantes sur certaines parties de notre territoire. Et la symbolique, que ce soit un sociologue, justement, comme toi, qui vient de présenter ce projet-là, ça montre toute l'importance qu'on accorde à adresser ces enjeux sociaux qu'on souligne depuis ce matin.